Bonjour, cette vidéo est la première des deux tutoriels qui vont nous montrer comment réaliser un test de student grâce à l'application OpenOffice Calc. Dans celui-ci, nous allons comparer deux échantillons indépendants, un groupe de personnes atteintes d'Alzheimer et un groupe témoin sur un paramètre ici numérique, la mémoire visuelle à court terme. Pour pouvoir réaliser ce test, nous allons calculer la valeur du t comme nous l'avons fait au cours théorique. Nous avons pour cela besoin des paramètres statistiques suivants: le nombre d'observations dans chacun des échantillons, la moyenne de ceux-ci et leur variance. Je vais directement reprendre les fonctions qui me permettent d'obtenir ces diverses quantités. Je peux les obtenir soit en les inscrivant directement dans la barre des formules, la fonction nme me retournant le nombre d'observations, la fonction moyenne, la moyenne de ces échantillons. Donc voici pour le premier et voici la moyenne du second. Et la fonction var me donne la variance de ces échantillons également. N'oubliez pas, si vous notez directement ces formules, de bien commencer par le signe égal précisant qu'on en insère une fonction. Maintenant que ceci est réalisé, il nous reste à calculer la valeur du t. Donc cette valeur va être obtenue comme étant la différence entre les deux moyennes, donc 34,77 moins 28,33, rapportée à la racine carrée, donc c'est la fonction racine comme d'habitude qui va me donner cette racine carrée, la racine carrée de la première variance rapportée à l'effectif correspondant, plus la seconde variance rapportée à l'effectif correspondant. Cela nous donne donc une valeur du t qui est de 4,75. Ici, le nombre de degrés de liberté est égal à 12. Effectivement, le plus petit des deux échantillons comporte 13 sujets, 13 moins 1 me donnant 12 degrés de liberté. On a à voir dans la table de student, mais je retrouve pour 12 degrés de liberté une valeur de comparaison qui est de 2,68 pour 1% d'erreur et de 1,78 pour 5% d'erreur. Donc 1,78 et 2,68, ce qui nous montre ici que le test est très significatif puisque la valeur de 4,75 dépasse ces deux valeurs. Nous pouvons également rapidement obtenir la valeur P, donc c'est-à-dire le pourcentage de chances que le hasard explique la différence observée entre les deux échantillons à partir d'une fonction statistique. Donc pour ça, il suffit que je démarre l'assistant fonction et que j'aille rechercher dans la liste la fonction loi student. Donc celle-ci me demande de passer plusieurs valeurs, la première étant le nombre, donc la valeur du t calculée, le deuxième le nombre de degrés de liberté, c'est-à-dire 12 ici, et troisièmement le mode. Nous nous situons ici bien entendu dans un test unilatéral, puisqu'on s'attend bien entendu à des résultats meilleurs chez le groupe témoin. Je peux valider et j'obtiens ainsi que ce pourcentage de chance n'est que de 2 pour 1000.